Bah du coup cette fois-ci ce sera le Hobbit. Donc après 2 très longs métrages de Peter Jackson, donc Bah il remplit pour un troisième, c'est la bataille des 5 armées cette fois-ci. voilà. La clôture de cette trilogie. Enfin, j'ai envie de dire, je suis à la fois impatient de le voir et pas si impatient que ça, parce que j'ai envie de voir quand même ce que ça va donner. Je veux avoir la conclusion de l'histoire. Mais d'un autre côté, les 2 premiers, bon, j'ai bien aimé. C'est pas un problème d'aimer C'était ou pas sympa, aimer. c'était joli, mais franchement ils m'ont pas Mais tant c'était emballé que ça. très long. C'était surtout très très long, étiré au possible. Et du coup, j'ai un peu peur que la bataille des 5 armées, on attende, parce que le film fait quand même quasiment 2h30. J'ai un peu peur qu'on attende 2 heures avant d'avoir finalement la bataille des 5 armées dans la dernière demi-heure. J'espère vraiment que ce soit pas le cas parce que. Et ouais, j'ai envie vraiment, pour une fois, je sais de pas vraiment à quoi m'attendre. de retrouver un peu le gouffre de Helm, cette bataille tellement épique et sur une plombe d'ailleurs mais qui est bien pour ça en fait. C'est qu'on sent que c'est un siège, on sent que voilà. Et En tout cas, voilà. Mais c'est étrange qu'il passe sous silence la fin de Smaug. C'est vraiment la bataille des 5 armées, quoi. Je sais pas. Il l'a pas. Ils ont pas du dragon, quoi. Dans la bande-annonce, il la passe pas tant que ça sous silence, puisque on voit quand même la ville qui est en flammes. Donc du coup, je pense que ça c'est clairement une référence au dragon. Je pense que la ville est pas en flammes comme ça pour le fun. Mais c'est vrai qu'on ne voit pas Smoke dans la bande-annonce. Je sais pas, je suis à la fois curieux et assez dubitatif. J'ai le temps de voir ce que ça donne parce que c'est vrai que le premier était trop étalé et il se passait rien. Dans le deuxième, ils ont voulu mettre tellement de trucs que du coup, ça ressemblait plus à rien. J'attends de voir. Un peu en queue de poisson. Oui, voilà, parce que du coup, il y avait rien de fini en fait dans le 2. Donc c'est ça, ils veulent vraiment finir tous les arcs narratifs dans le 3. Ça va faire beaucoup de choses, je trouve. Peut-être un peu trop à mon avis. Et surtout, ça va pas faire un film très équilibré. Mais après, j'attends de voir. Donc j'ai envie de le voir, voilà. J'ai envie de le voir quand même. Donc je pense qu'on va y aller et puis on va revenir vers vous pour dire finalement ce qu'il faut en penser. Puis on fera une petite conclusion sur la série. Puis on va y aller, puis on revient dans quelques instants. À toutes. Bah, c'était plutôt pas mal. Non, je déconne. Franchement, j'ai vraiment eu du mal avec ce film. Je pense qu'il va falloir distinguer 2 choses. Déjà la forme et le fond. On va éviter de commencer par les choses qui fâchent, on va parler de la forme. Moi j'ai trouvé que visuellement déjà, il était très bien, je veux dire, il y a rien à dire sur c'est au niveau des deux autres. Visuel. C'est beau, c'est bien réalisé, même les scènes d'action sont belles. Voilà, il y a quelques effets, des fois on demande un petit peu. J'ai trouvé, il y a une bataille à un moment donné avec des fantômes, des sortes de spectres. J'ai trouvé qu'ils clignotaient de manière un peu bizarre les spectres, mais je sais pas, moi ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais bon, ça rendait un effet particulier. Par contre, le problème c'est le passage dégueulasse de Gadriel en zombie. Oui, alors ça par contre, elle passe d'une reine elfe à une sorte de naufragé qui sort de l'eau, un peu moche. Il y avait le même effet dans le Seigneur des Anneaux, du coup, dans la communauté de l'anneau, mais beaucoup mieux rendu que ça. Et avec déjà c'était blanc, c'était pas vert. Ouais, et avec une autre intensité. Vert, il avait juste l'air malade. C'était vraiment pas terrible. Enfin bref. Donc visuellement, voilà, il est quand même vachement sympa. Après, ce qui pose problème, c'est le scénario. Alors, techniquement, je suis plutôt heureux de voir comme la fin de cette trilogie. Parce que, voilà, j'avais commencé une histoire et je suis content de la terminer. Même si je savais un peu comment ça allait finir. Ce que je trouve vraiment dommage, c'est que il y a une sorte de toujours vouloir en faire plus, qui au bout d'un moment rend la situation, au lieu de la rendre plus épique, parce qu'elle devrait être épique, elle la rend soit complètement ridicule, soit invraisemblable. Le fait est qu'on me dit, ouais, mais c'est un film, et ouais, mais tout de même, il y a beaucoup d'erreurs de script. Je sais pas si c'est dû parce qu'il y a eu des coupages dans le scénario, dans le film, j'en sais rien, s'ils ont coupé des scènes, des trucs comme ça. Alors, sans spoiler, la mort de Smaug intervient avant l'affichage du titre du film.
C'est clairement l'introduction du film. Et moi, franchement, je suis vachement déçu de pas avoir vu ça à la fin du 2. Et avec une mort, pas dégueulasse, mais franchement, j'ai vu des morts plus épiques que ça. Hein, Bon, et après, c'est un putain de dragon. C'est surtout la manière dont cette mort est amenée. Je veux dire, le fait que c'est pas l'agissement du dragon qui pose problème, c'est ce qui se passe juste avant. Bard. Voilà, c'est comment. Moi, je suis navré. Je préviens tout de suite. Si j'utilise un langage un peu châtié, ça peut m'arriver. Et en plus, il y a des chances que je spoil tout le long de ce truc. Donc moi, je vous ai déjà dit à peu près comment j'ai ressenti. Certes, c'est pas mal. Mais franchement, il y a plein de problèmes qui m'empêchent d'apprécier ce film comme il devrait être apprécié. Des problèmes inhérents de réalisation, hein, pas seulement des problèmes dus à l'adaptation. Clairement, c'est des problèmes de réalisation qui fait que ce film, c'est loin d'atteindre le niveau de des Seigneurs des Anneaux. Il y a un exemple qu'on peut donner sans spoiler. Et tous les nains arrivent à pied, et à un moment donné, certains personnages se retrouvent à chevaucher des chèvres ou des boucs. Mais on sait pas d'où ils viennent en fait. Ils sont là, ils sont sur le champ de bataille, sans aucune raison. Alors moi je suppose qu'ils ont des pierres d'invocation de monture. Hein ou alors il y a quelque chose, je vois pas. Ils ont invoqué leur monture. Il y a peut-être une scène coupée qui explique que finalement dans la scène coupée ils l'ont viré pour des raisons de longueur, disant finalement ils auraient pu couper à part ça parce que là on va dire la cavalerie naine, enfin ce qu'on devrait peut-être arriver dans les scènes coupées ou dans ce qui a été dans la version longue on va dire, mais du coup pour la version réelle ça tombe comme un cheveu sur la soupe et on est là on fait mais ça vient d'où? Bon il y a vraiment un problème de découpage déjà de si je devrais parler de la trilogie entière, il y a vraiment un problème de découpage de la trilogie. Sincèrement, le premier, il se passe rien et franchement, on se fait chier. Le deuxième, ils ont mis plein de trucs, mais du coup, c'est tellement des trucs absurdes franchement, on pourrait ne pas les voir, on s'en foutrait largement. Et dans le 3, du coup, on arrive avec on commence par la fin du 2. Du coup, on est là, on fait, ouais, putain, ça aurait été bien ça, la fin du 2, parce que là, clairement, elle sert à rien, quoi, du coup. Et du coup, on est sur un film avec une longue bataille un peu absurde, parce qu'il y a plein de problèmes aussi d'un niveau. Quand ils l'ont réalisé, sincèrement, on n'arrive pas à voir le nombre de personnes qu'ils sont. Je peux comprendre que des fois ça peut être confus et tout, les trucs comme ça. Mais les nains, ils arrivent, ils sont 400. Il y a un moment, ils sont là, oh mon dieu, on se fait tous battre. Donc on en voit tellement peu qu'on se dit, putain, il en reste une centaine. Et là, un second, on les revoit après, ils sont 400 encore, donc t'as l'impression qu'ils n'ont eu aucune perte. Les humains, ils arrivent, ils sont à peu près 400, peut-être 200 à tout casser les humains. Après la bataille, ils font le miracle d'être près d'un millier. Je sais pas comment ils arrivent à gagner des hommes après une bataille. D'autant que je veux bien qu'il y ait un côté épique quand 200 pêcheurs affrontent près de 3 milliers d'orques en armure lourde, entraînés à la guerre. Ça me semble absurde qu'ils puissent se défendre. Voilà, je veux dire, il y a tous ces problèmes qui sont là où tu te dis mais je sais pas, ça a été mal tourné tout simplement parce que du coup on n'arrive pas à suivre le fil d'un truc. En plus, il y a beaucoup d'incohérences au niveau du ton. Il y a des scènes qui prennent, justement, on parlait du ton là, il y a des scènes qui prennent des plombes. Il y a une scène en fait où on voit justement la ville, enfin c'est la ville où se sont réfugiés les humains. À un moment donné, Bard monte dans une sorte de charrette pour dévaler une rue et projeter la charrette contre un troll qui menace ses enfants. Et en fait, la scène de la charrette, elle est interminable. Ça devrait prendre à tout péter 4-5 secondes de voir le truc partir d'un coup très vite, en plus avec une impression de vitesse, et percuter le bonhomme, ok, mais là, le truc il descend, et le troll attend, il dit attends, j'attends que t'arrives avant de taper tes gosses. Et on dit mais non, c'est pas normal de faire ça. En plus, le machin il a 20 fois le temps de se préparer avec sa massue, il peut lui mettre une grosse latte dans la tronche avant même que la charrette elle arrive. Et il y a plein de petits trucs comme ça, et en fait du coup ça rend la scène plus drôle que dramatique, alors que théoriquement elle devrait être dramatique. On menace des gamins, ça devrait pas être drôle. Et c'est là le gros problème. Je veux dire, il a essayé de tout faire épique. Waouh, c'est une putain de bataille avec 2000 elfes, 400 nains et 3000 orques en face. Putain merde, on commence à taper dans de l'épique. On est d'accord. Et là, il y a plein de scènes ridicules, vraiment qui frisent le film comique de l'humour. C'est vraiment, il y en a plusieurs tout le long du film, et c'est ce décalage de ton, on est là, on fait non mais tu veux faire quoi? Tu veux faire un film humoristique?
ou tu veux faire un film épique. Selon moi, il y a vraiment un problème à ce moment-là où tu pouvais pas faire les deux côtés en même temps. Parce que, bah clairement, la tension, elle arrive pas à monter parce qu'à chaque fois, t'as une scène débile qui a rien à faire là. Voilà, il y a un petit problème aussi avec ça, c'est il se perd des fois dans le mielleux qui gâche le truc. Voilà, c'est encore un problème de ton, hein, où oh mon sang, c'est les chauves-souris de c'est là que ma mère est morte. Quoi, attends, ça arrive comme ça là? De un, franchement, on s'en fout, hein. Je vais pas dire, moi, en tant qu'amateur de film, c'est un des problèmes du film, c'est de vouloir introduire à tout prix mais ça, à la limite, tu l'aurais pu faire dans la version longue, là, dans la version courte, ça oui, a mais rien c'est à de voir. vouloir à tout prix introduire le Seigneur des Anneaux par plein de petites références, mais en fait, autant il y en a qui sont bien amenés. Les dernières allusions sur la toute fin, quand il commence à parler d'Aragorn sans le nommer, enfin, il lui donne son surnom de rôdeur qui est Grandpa, où justement le père de Legolas lui dit ok, tu vas pas rentrer chez nous, mais va dans le nord, tu trouveras un homme qui s'appelle Grandpa, qui son père était un grand homme, lui il sera probablement exceptionnel, et il le nomme pas. Alors que le côté ma mère est morte ici, et 20 minutes plus tard dire quand Legolas a dit à son père non, je vais pas rentrer à la maison, et le père qui fait tu sais, ta mère t'aimait. Et alors, qu'est-ce qu'on en a à foutre? On l'a jamais connu, la mère de Legolas. C'est pas un personnage auquel on accorde de l'importance. Même le père, on en accorde quasiment aucune importance. Je veux dire, vis-à-vis du Seigneur des Anneaux. Le père a d'importance. Dans la trilogie du Hobbit, mais pas dans le Seigneur des Anneaux. Ouais, voilà, le problème c'est qu'à vouloir faire plaisir au lecteur du livre, clairement il aura fait un film insipide avec des gros problèmes. Sincèrement, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans ce film et du coup à me faire plaisir en regardant ce film. Je pense moins de mal que toi parce que mine de rien c'est un film que j'ai bien aimé, mais c'est vrai que quand toutes les 10 minutes dans le film, surtout un film qui dure 2h30, tu fais mais quoi? Non. Effectivement, ça a tendance un peu à casser le rythme. Dans la plupart des cas, les acteurs sont bons, il y a quand même au moins une prestation. C'est génial, par exemple. Voilà, oui, effectivement, le personnage qui joue Tendu, il est vraiment très très bon. Il y a quelques scènes vraiment sympas, donc bon. Si vous êtes vraiment fan, vous pouvez vous laisser tenter, mais de toute façon, moi vous êtes prévenu que c'est pas. Faut pas se leurrer, hein. Si vous avez vu les deux premiers, vous allez voir le troisième. Hein. Oui, voilà. L'avis qu'on fait sur ce troisième film est vraiment histoire de partager l'avis qu'on avait fait sur ce film et sur cette trilogie en général. Parce que pour moi, c'est à peu près toujours hein, sur la trilogie, c'est l'avis que j'ai eu sur la plupart de ces films. Pourtant, je suis tous allé les voir. C'est pas bon, mais voilà, une fois que j'étais dans l'histoire, je l'ai continué. Mais plus pour l'histoire que pour franchement le film. Parce que le film en lui-même, il y avait tellement mieux à faire dessus, c'est vraiment dommage. C'est un gâchis, je trouve, à vouloir à ce point-là étoffer le truc. C'est devenu indigeste. C'est comme vouloir tout mettre dans une salade et au bout d'un moment, en fait, ça va pas ensemble. Donc, c'était notre avis sur le dernier Hobbit. Et je pense qu'on a tout dit sur le Hobbit. Pas tout, mais donc, on a dit une bonne partie. Pas tout, parce qu'il nous faudrait une vidéo à peu près aussi longue que la durée du film. On est conscient qu'on vous a pas spécialement donné envie de le voir, donc... Vous pouvez toujours y aller par curiosité si vous avez vu les deux premiers, mais si franchement vous prenez le train en route, autant repasser ce temps-là à regarder Si vous n'avez pas vu les deux premiers, n'allez pas voir le troisième, ça sert à rien déjà. Ça sert à rien de comprendre. Trilogie, mais celle-là, je veux dire, c'est du coup autant de pas le commencer quoi. Lisez le bouquin, c'est beaucoup plus agréable. Et franchement, ce sera plus vite fait. Et puis nous, on va vous donner rendez-vous pour la prochaine séance. Ciao. Au revoir.